c'est forcément une personne qui m'a dit qu'elle m'aimait et qu'elle est morte pour moi, qu'elle a été ressuscitée et que moi qui ne suis pas l'auteur de ma vie, eh bien j'ai à magnifier tout le temps, enfin à dire que c'est extraordinaire tout ce que je peux vivre, le fait d'être vivant, le fait d'avoir des expériences tout à fait différentes et que on n'a jamais fini d'explorer le mystère de la vie. Il est venu me rejoindre dans les moments où j'ai été un enfant malade très longtemps et où j'étais seul parce que j'étais séparé de mes parents qui étaient au Maroc. Moi, j'étais à Paris, j'ai été opéré dans un grand hôpital à Paris. Donc j'avais un rang en moins et donc j'ai vécu très longtemps sans ma famille. Ensuite, j'ai été avec ma grand-mère. Et ma grand-mère m'a fait découvrir la religion, mais c'était encore quelque chose de très théorique, mais malgré tout, c'est elle qui m'a initié à la spiritualité. Et puis, un jour, j'ai eu un accident très grave quand j'étais adulte. Et j'en suis sorti alors que la voiture est littéralement écrabouillée. Pour moi, c'est une question. Et je me suis dit ce jour-là, mais j'ai quelque chose à vivre. C'est donc, j'ai pas le droit de mettre un terme à ma vie. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Est-ce que j'ai pas eu des moments extraordinaires, exceptionnels dans ma vie? Et est-ce que ces moments extraordinaires, ce ne sont pas ceux qui sont liés à l'amour? Est-ce que tu n'as pas une joie gigantesque quand tout d'un coup tu fais quelque chose dont tu es vraiment ravi, dont tu es vraiment heureux et très content? Et je suis certain qu'à ces moments-là, on a tous vécu des moments comme ça. On s'interroge sur est-ce que je suis vraiment l'auteur de ça? Est-ce que j'étais tout seul à ce moment-là? Dans les engagements qui sont les miens et ceux de mon épouse, on est deux à être responsables donc de l'équipe de préparation au mariage de notre paroisse. J'ai créé aussi une association, justement, ce que je disais tout à l'heure, j'ai créé une association qui s'appelle Jeunes et Solidaires et qui s'adresse à des jeunes qui sont en difficulté, des jeunes lycéens professionnels, apprentis, entre 15 et 25 ans, qui se sont exclus de tous les dispositifs existants et qui ont besoin d'un grand frère. Les dispositifs existent, mais eux n'en profitent pas. Et ils ont besoin d'un parrain. Et comme je le disais tout à l'heure, moi qui ai reçu, eh bien, je me dis que j'ai quelque chose à faire à cet endroit-là. J'essaie toujours de voir qu'est-ce qui est beau dans la vie que j'ai. Ça, c'est important de regarder la lumière, parce que la miséricorde, c'est quelque chose qui existe vraiment. Et quand tu regardes les belles choses et les belles phrases, eh bien, tu les brasses et tu vas vers la lumière. Quand tu t'enterres dans tes soucis et dans tes difficultés, eh bien, tu t'enfonces. Et je pense que le diable, il connaît bien ces failles-là.